Ce genre de souris, c'est pas si mal, mais ça a souvent un problème. Avec le temps, le fait de la tenir comme ça, c'est pas forcément bon pour nous. C'est contraignant pour notre poignet, et on finit par avoir mal. Comment régler ce problème-là? Il existe plusieurs solutions, dont les souris ergonomiques. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons en review une, puisque je vais changer de souris, et j'ai décidé d'adopter une souris ergonomique. Pour avoir un truc atypique, et éventuellement pour me prévenir d'éventuels problèmes de poignet, vu le temps que je passe devant mon ordi. Je confirme, entre les cours, le bac, les jeux, je vous raconte pas le temps que j'y passe. Bon, outre le fait que cette souris de la marque Magiga, la marque elle a fait faillite, donc vous pouvez plus la retrouver du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais changer, je voulais passer sur quand même quelque chose d'un constructeur un peu plus connu. De base je voulais aller chez FlowUp, je voulais prendre la souris FlowUp. Et en fait, il se trouve que j'ai plutôt changé d'avis en cours de route. Et j'ai préféré prendre une souris verticale. Voilà le modèle en question. Alors vous voyez la marque. Alors je vais le prononcer à l'anglaise, sinon ça fait un peu truc de vieux, donc on appellera cette marque Zealout et non Zealot, parce que sinon ça fait un peu... On va l'appeler donc Zealout, et c'est donc la Zealout Vertical Mouse C18. Alors vous voyez que c'est une souris gaming RGB, parce que elle a du RGB ici, et elle est typée gaming, parce qu'elle a des... Elle monte quand même assez haut en DPI, je crois qu'elle monte à 10 000. Mon ancienne montait à 8000 et quelques, donc elle est plus perf en théorie. Après moi niveau DPI j'ai pas besoin d'un truc énorme, parce que je fais surtout des jeux de simulation, je joue pas trop au FPS, donc ça à la rigueur c'est pas grave. Et donc c'est une souris verticale qui possède une fonctionnalité en plus de tout ça assez sympathique. La boîte se présente comme ceci. Tu as quelques caractéristiques ici. Sur ce côté-là, il te montre justement l'intérêt d'une souris verticale. Quelques petites infos. Et le visuel de la souris. Ça s'ouvre comme ceci. Alors pour une fois, j'ai enlevé le scotch avant de commencer la vidéo, ce qui fait que du coup, je sais l'ouvrir d'un coup. Petit bruit de grattoir, on apprécie. Et donc là, dedans, hop là, je vais juste décaler mon bras de micro, sinon il va me gêner. Nous avons directement la souris. Et le packaging, de ce que j'ai vu, est très simple. C'est-à-dire qu'il y a la souris, un manuel et c'est quasiment tout. On va essayer de tout sortir sans tout casser. Ça serait bien. Et nous avons The Manual of Utilisation with the Driver CD. Mais je crois qu'on peut aller sur leur site pour installer le driver et j'irai, parce que clairement je n'ai plus de lecteur DVD moi sur ce truc, sur le HP Omen 15, donc c'est un peu muerto. Sinon manuel d'utilisation, donc quand même je sais comment ça s'utilise une souris normalement, donc pas besoin. Donc on a le câble ici, alors c'est un câble tressé, c'est bien, ça fait gage de qualité. L'USB apparemment est plaqué or. Autre gage de qualité plutôt sympathique. Plutôt la bienvenue. Et donc là, dans son papier d'emballage, ça me fait penser d'ailleurs au papier d'emballage de la 2DS XL. Plutôt satisfaisant d'ailleurs. Voici la bestiole. Alors clairement, c'est très spécial. En termes d'esthétique, c'est vraiment très spécial. Donc, vous la prenez comme ça. Alors moi, j'ai pas de très grandes mains, donc en soi, ça va, ça se fait. Ça a l'air quand même d'assez bien se diriger, ça glisse plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Dessus, on va avoir les boutons Next et Précédent. Précédent, Next.
qui vont donc nous servir à faire ça, notamment sur YouTube. Ensuite, juste ici, là vous voyez qu'on a donc 4 petites LED, ce sera pour les DPI. Ici on a un stick, alors c'est pas un stick analogique si vous voulez, c'est un stick en fait qui a 4 directions, donc devant, derrière, haut, bas, et appui. Appui, voilà. Donc ça va servir à 5 fonctions que moi je vais programmer sur des macros, le logiciel le permet, donc on va s'en servir. Je pense notamment par exemple à copier, coller, couper, faire un cut dans Première, par exemple. De l'autre côté donc, je la mets comme ça, on a les clics de la souris, donc clic gauche et clic droit, mais du coup là c'est clic haut, clic bas, la molette, qui cette fois-ci contrairement à mon ancienne souris ne couine pas, et le bouton pour les DPI. C'est assez simple, mais en vrai c'est pas mal. Et donc ça se prend comme ça avec la main et on navigue comme ça. Bon, ça va, ça. En vrai, ça a l'air de le faire. Ça doit être assez spécial au début, mais on va essayer de s'habituer. Et puis de toute façon, dans quelques jours, je vous donne un petit retour d'utilisation à savoir est-ce que je garde cette souris ou est-ce que je reviens sur mon ancienne et je recommande une autre, du coup, neuve, cette fois-ci dans un format classique. Et voilà, j'ai mis en marche mon PC, il démarre, et là, la souris est en train de s'initialiser. Bon, déjà l'éclairage RGB, oh là, ça fait un peu effet discothèque, ça élimine même le bord de mon clavier, regardez, c'est plutôt joli. Ah voilà, l'effet s'est régulé. Ah non d'accord, l'effet déconne à la caméra en fait, autant pour moi. C'est dommage, parce qu'en vrai, je vous en conjure, c'est très très beau. Oui, donc clairement l'effet déconne. Bon, l'aspirateur Dyson, tu te calmes. C'est le surnom de mon PC portable. Donc ici, on voit au niveau des DPI, donc. Alors, regardez, voilà, niveau sensibilité, ça fonctionne. Si j'appuie sur le bouton des DPI, hop, ça augmente. Sans que plus j'augmente et plus ça se déplace vite. Et là, si je diminue, ça se déplace assez lentement. Bon, c'est vrai que c'est assez spécial à prendre en main, mais je pense que je vais m'y habituer. Pour info, le stick a de base les touches Z, Q, S et D, comme touches enregistrées dessus. Ça fait rien. Ok, bon. Eh ben, on va tester ça un petit peu plus sur le long terme et puis on verra ensuite ce que ça donne. Hein. Salut! On se retrouve sur mon PC avec Action et le micro de l'HyperX Cloud 2. Du coup, bah, on a malheureusement chuté en qualité par rapport à mon ancien micro. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne devriez plus entendre tout ce qui est ondes parasites, tout ça. Donc ça devrait être pas mal pour vous, clairement. Donc là, il est en train de download le driver. Ça prend son temps, la connexion est assez lente, c'est assez étonnant d'ailleurs. Pourtant à ce moment-là, j'étais en 4G. Les amis, après avoir un petit peu galéré à comprendre comment fonctionnait le driver de la souris, je vais vous montrer son fonctionnement. J'ai éloigné un petit peu le micro de ma bouche, sinon vous allez entendre que des peu des cheveux, ça va être super chiant pour vous. Alors, on arrive ici, on a le schéma de la souris avec donc toutes les touches et toutes les actions possibles. Nous par exemple ici, ce qui va moi m'intéresser à titre personnel, c'est le stick. 7, 8, 9, 10, 11. Sur toutes ces choses, on peut régler différentes choses. Ici sont réglés ZQSD et espace. Nous allons régler plusieurs choses. Sur le 7, qui est donc la marche avant, nous allons
faire copier. Sur le 8, qui est donc l'inverse, on va mettre un paste. Sur le 9, on va mettre un cut. Sur le 10, on va mettre montrer le bureau. Et sur le 11, on va demander aller sur ce PC. Ensuite, on fait application et hop, les paramètres s'importent. Et donc là, par exemple, si j'appuie sur le stick, hop, ça ouvre ce PC. Si je fais ça, je vais sur le bureau et je fais ça, eh bien c'est censé m'avoir copié-collé ma vidéo. Je sais pas où elle a atterri, mais en tout cas, ça a l'air d'y être arrivé. On va voir si ça marche dans l'explorateur de fichiers, tiens. Par exemple, copier mon archive dans mes documents. Vous voyez, ça fonctionne. Si j'appuie sur le stick, genre, je vais ouvrir plusieurs fenêtres. Voilà. Si je fais ça, hop là, sur le bureau. Plutôt pratique. Ensuite, ce n'est pas fini. Il y a l'onglet performance qui nous intéresse, donc ça va permettre de régler plus en détail vos DPI. Je vais pas rentrer en détail puisque moi les réglages de base me vont. Et ensuite vous allez dans Lightning, en gros éclairage. Et là vous avez pas mal d'effets intéressants. Vous pouvez choisir pas mal d'effets, notamment par exemple couleur statique, donc standard. On peut choisir la luminosité et la couleur. Par exemple, moi ici je vais par exemple me mettre en bleu. Je fais application. Et là, vous voyez que la souris, elle est bleue. Ensuite, on a le mode néon qui en fait fait défiler les couleurs en mode RGB standard. On a le mode flowing qui fait un peu un mode stroboscopique. Laissez-moi vous montrer. Voilà, ça fait défiler un petit peu toutes les lumières en mode n'importe quoi, c'est assez rigolo. Vous avez le mode cycle breathing, ce qui veut dire donc respiration en cycle. Donc là, vous voyez, ça respire et ça change de couleur. C'est très joli. Et vous avez mon effet préféré, The Wave. Bon, malheureusement, sur mon téléphone, l'affichage est buggé, mais vous constaterez que ça fait bien une vague de couleurs. Bon, j'ai encore oublié de faire l'outro. C'est ça de devoir tourner trop de vidéos. Lol. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous d'ici peu pour de nouveaux tests.